Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer votre tirage pour le mois de mai 2023. Donc je commence avec le Albino White pour sortir la carte de votre énergie du mois. Alors, votre énergie du mois, nous avons le 3 de coupe. Bon, bah écoutez, très belle énergie puisque c'est... vous avez quelque chose à célébrer sur le mois de mai, alors ou un anniversaire. Bon, c'est peut-être le vôtre, hein, Bélier, amis Bélier, vous êtes du mois d'avril en général. Et donc peut-être que vous allez fêter votre anniversaire ou fêter un événement avec des amis ou de la famille. Donc voilà pour... et au dos, vous avez le battleur. Donc il y a quelque chose, une création de projet ou quelque chose de nouveau qui va faire appel à toutes vos qualités. Voilà. Ensuite, nous démarrons avec le Lightseers Tarot, avec les événements du mois. Que vous réserve le mois de mai, amis Bélier? Alors là, je coupe et je vais sortir une carte pour les événements du mois. Je vais en choisir 4. Voilà. Alors, je vais juste regarder si toutes les cartes y sont. Alors là, je vais... Voilà. Alors, nous avons la première carte, nous avons le 8 de Pentacle. Alors, effectivement, on vous voit en train de travailler, donc vous avez peut-être aussi une formation en cours ou un nouveau projet qui vous demande beaucoup de travail. Et le 8 de Pentacle, là, vous voit en train de vraiment de beaucoup travailler sur le mois de mai. Deuxième carte, nous avons le 4 d'épée. Alors 4 d'épée, eh bien écoutez, après tout travail, peut-être que vous avez besoin de vous reposer. Et donc, sur le mois de mai, vous allez pouvoir bénéficier de plusieurs ponts, ce qui va un petit peu vous reposer. Troisième carte, on voit le 4 de Pentacle. Alors 4 de Pentacle, eh bien écoutez, il y a de l'équilibre, hein, de la stabilité avec le 4. Et là, vous voulez vraiment peut-être garder de par vous l'argent que vous avez et essayer justement d'économiser. Alors peut-être que ce 8 de Pentacle, justement, vous investissez peut-être dans le travail pour pouvoir récupérer peut-être une augmentation, un changement de poste. Dernière carte, on voit le 10 de bâton. Alors 10 de bâton, ben écoutez, là on vous voit vraiment avec une très très lourde charge de travail sur le mois de mai, et c'est peut-être pour ça que vous allez aussi devoir vous reposer, et là vous allez vraiment avoir une grosse charge de travail, ou alors c'est la fin de quelque chose qui a été laborieux, hein. Donc peut-être un début d'année avec un projet à la clé, hein, puisqu'on vous voyez avec le battleur, hein, donc une création, hein. Et puis donc là, on vous voit quand même poser vos 10 bâtons, hein, pour peut-être vous reposer. Donc voilà ce premier jet au niveau des événements du mois de mai. Nous allons passer ensuite à un tirage général avec le Arcanum Tarot. Alors, voilà. Alors, nous allons faire un tirage en 9 cartes. Nous avons encore le magicien. Donc décidément,
en dos de deck, hein, le magicien. Donc vraiment, il y a quelque chose sur le mois de mai que vous allez créer, un projet ou peut-être un départ en vacances, où vous allez peut-être créer un itinéraire ou partir à l'aventure, pourquoi pas. Alors, première rangée, nous avons le 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, eh bien, ça occasionne un choix, hein. Vous aurez un choix à faire sur le mois de mai. Plusieurs opportunités, peut-être, concernant justement cette création que vous allez devoir réaliser. Et donc, vous aurez beaucoup d'opportunités, hein, sur ce mois de mai. Ensuite, nous avons la carte de l'empereur. Donc, on l'avait vu déjà avec le 4 de Pentacle. Le 4 donc, symbolise aussi la stabilité. Et donc, c'est une très belle carte, hein, l'empereur, hein. Il va vous donner l'autorité naturelle pour réaliser vos projets. Troisième carte, nous avons le 7 de Pentacle. Alors, beaucoup de pentacles dans vos tirages, dans votre tirage, ce qui signifie que, bon, vous avez investi certainement du travail, hein, beaucoup de travail, et que là, vous auriez envie de voir se réaliser eh bien, le juste retour des choses, hein. Donc, le 7 de Pentacle, c'est une carte d'attente, hein. Vous attendez de bénéficier de tout ce que vous avez investi par le passé. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. Alors, on l'avait déjà eu là, donc ça se confirme, hein. Sur le mois de mai, vous allez quand même avoir une grosse charge de travail. Alors, où c'est dans le domaine privé, mais je ne crois pas, parce qu'avec tous les pentacles que vous avez dans le jeu, c'est plutôt professionnellement, hein. Ensuite, vous avez le roi de Pentacle, donc encore des pentacles, et beaucoup d'autorité, beaucoup d'efficacité, de conviction, hein, sur ce mois de mai, entre l'empereur et le roi de Pentacle. Ça vous confère vraiment une autorité naturelle pour réaliser vos projets. Et ensuite, nous avons le 2 de Pentacle. Alors, effectivement, vous attendez une réalisation ou vous attendez d'obtenir le résultat de vos efforts, mais en attendant, vous patientez et vous jonglez un peu, hein. 2 de Pentacle, de toute façon, on le voit, vous avez quand même plusieurs options et vous ne savez pas trop laquelle prendre, hein. Ensuite, vous avez la tempérance, le chariot et le roi de bâton. Alors encore un roi, hein, un empereur et 2 rois, vraiment, vous avez vraiment un très bon tirage, ami Bélier. La tempérance, là, on vous demande quand même si vous êtes fatigué à force de porter vos 10 bâtons, mais c'est la fin, hein, c'est la fin d'un cycle, hein, le 10 de bâton, hein. Donc, c'est un renouveau, hein. Donc, comme de toute façon, vous aviez ce 10, vous enlevez le 0, on tombe sur 1, le magicien. Vous êtes en pleine réalisation de vos souhaits. Et avec la tempérance, on vous demande quand même de patienter un petit peu. On vous demande d'être tempéré, hein, de modérer aussi. Et vous voyez, on met de l'eau dans son vin, hein, un petit peu avec la tempérance. On essaie de se dire que tout vient à point, à qui sait attendre, hein. Ensuite, on parle du chariot. Alors bon, dans le chariot, il y a 2 significations, hein, le changement de direction ou les déplacements, et on a aussi cette notion de victoire, hein. Et donc là, moi, je pense que c'est plutôt une réussite, hein. Donc fin mai, vous allez avoir une réussite par rapport au travail que vous avez investi. Et là, on parle donc du roi de bâton. Alors ce roi de bâton, il est très actif, il a beaucoup de vigueur et c'est souvent un meneur d'hommes, hein, le roi de bâton, hein. On le représente souvent comme un leader et comme un chef d'entreprise. Donc, de toute façon, professionnellement parlant, vous allez vous diriger vers une victoire. Donc, voilà pour ce tirage de l'Arcanum. Ensuite, nous passons aux rêves enchantés de Lenormand. Alors, je vais quand même regarder.
Voilà. Alors, on coupe. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le renard, donc qui peut correspondre au travail ou alors à quelqu'un de rusé dans votre environnement, mais je penserai plutôt au travail. Alors, première carte, on parle des nuages. Hein. Donc, il y a peut-être en ce moment, avec l'histoire du choix, de toute façon, du 7 de coupe, on voyait que vous aviez un choix à faire et que c'était un peu... vous n'y voyez pas très clair. Hein. Là, on vous redonne l'histoire de la Lune, hein, où là, on a beaucoup d'intuition, on a beaucoup de... Mais il y a des choses quand même cachées et donc, vous n'y voyez pas très clair. On parle de l'hirondelle hein, avec cet oiseau et là, c'est certainement un renouveau. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Ensuite, on parle par contre des montagnes. Donc, les montagnes, bon, c'est aussi des obstacles hein, de temps en temps qui viennent un petit peu... alors là, je pense que ce n'est pas des obstacles, mais c'est une attente que vous avez. Là, on parle du fouet. Alors là, il y aura certainement, avec un roi de pentacle, une énergie masculine, il y aura certainement peut-être des disputes ou un conflit. Ensuite, on parle du cercueil avec le 2 de pentacle. Il y a une fin de quelque chose. De toute façon, on le voyait avec le 10 de bâton. Il y a une fin de période et le début d'autre chose, le début de quelque chose de nouveau qui va arriver. Ensuite, on parle du livre avec la tempérance. On parle de la maison. Hein, et ensuite, on parle de la chance. Alors, avec le livre ouvert, il y a des choses que vous allez apprendre. Hein. Le livre, il s'ouvre. Et là, de toute façon, il s'ouvre pour vous apporter une information. Quand le livre est fermé, c'est qu'il y a des non-dits. Mais un livre ouvert, plus avec une bougie, vous allez apprendre quelque chose. Hein. Vous allez avoir des nouvelles informations qui vont vous éclairer. Ensuite, vous avez la maison. Alors, la maison, on parle aussi de stabilité. Et on en avait beaucoup parlé avec le 4 d'épée et une autre carte qui représentait la stabilité, l'empereur. Et donc, avec cette maison, vous avez, cette réussite, vous allez quand même avoir une réussite au sein de votre foyer. Et avec le roi de bâton, on parle de chance. Donc, il y a des opportunités qui arrivent. On l'avait vu avec le 7 de coupe. Il y a des opportunités qui arrivent et qui vont vous amener la chance. Donc, voilà pour ce tirage. Ensuite, nous allons prendre pour terminer le petit oracle de l'intuition. Et là, je vais vous sortir 2-3 cartes. Hein. Alors, ça parle beaucoup, votre tirage parle beaucoup de professionnels. Hein. Donc, bon, c'est pas négatif puisque vous aurez un succès à la clé. Voilà. Et là, je vais sortir 2-3 cartes. Donc, une harmonie. Deuxième, on vous parle de printemps. Et la troisième, on parle de transformation. Alors, c'est bien, c'est toujours cette idée de transformation. Les choses bougent. Hein. Il y a là, avec le cercueil, c'était la fin d'une période et le début d'autre chose. Avec le 10 de bâton, pareil, hein, fin de cycle. Donc, vous allez, si ça a été dur depuis le début de l'année, vous allez retrouver une belle harmonie au printemps. Et il y aura donc vraiment une réelle transformation. Donc, voilà pour le petit oracle de l'intuition. Et je vous sors donc aussi 3 cartes des portes de l'intuition pour clôturer ce tirage.
Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Voilà, alors première carte, on vous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Deuxième carte, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On parle d'amour là. Et troisième carte, on parle d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, amis béliers, j'espère que ça vous a plu. Vous rejoins mi-mai pour le tirage sentimental. Au revoir.